Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en Bretagne et en particulier à la Celtic Whisky Distillery. Et bonjour Béatrice, je suis Aël Guégan, le maître de chez de la Celtic Whisky Distillery. Même maître distillateur, je crois qu'on peut dire. Oui, on peut dire maître de chez, maître distillateur, c'est deux dénominations qui fonctionnent bien, oui. Très bien. Alors, d'habitude, on parle de vin. Évidemment, là, on va parler de whisky. Quand on parle de vin, on parle des cépages, de leurs origines. Eh bien, on va faire le parallèle avec les ingrédients principaux qui sont nécessaires à l'élaboration d'un whisky. Et ce coup-ci, on passe dans le monde des céréales. Et en particulier, je pense, de l'orge. Ouais, tout à fait. Alors, on ne le sait pas forcément, mais le whisky, la matière première du whisky, c'est une céréale. En l'occurrence, nous, pour nos whisky single malt, c'est de l'orge maltée. Donc, c'est une orge pour nos expressions tourbée qui vient d'Écosse. C'est-à-dire que on va travailler avec des partenaires qui vont nous produire cette orge. C'est pas notre métier à proprement dit à nous. L'orge, c'est une céréale qui se prête très bien à la fabrication des whiskies, qui va avoir des taux de sucre très intéressants. Cette orge venant d'Écosse va être maltée, donc on va faire germer cette orge de façon à rendre les sucres complexes fermenticibles. Et lors du toureillage, c'est-à-dire le moment où l'orge va être séchée, les Écossais vont incorporer, s'ils le souhaitent, de la tourbe, donc une matière organique, afin de sécher l'orge, le malt vert, avec de la tourbe. C'est vrai que, petite précision, en vin, on se pose pas la question parce que les sucres présents dans les raisins sont fermenticibles. C'est-à-dire qu'on peut directement faire une fermentation alcoolique et transformer ces sucres en alcool. Si on le faisait comme ça sur l'orge, ça ne marcherait pas parce que finalement, l'amidon qui est compris dans l'orge sont des sucres, comme tu l'as dit, complexes et on a besoin de faire cette opération de maltage pour les rendre fermenticibles. Ça, c'est une petite précision qui est importante parce que on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait cette opération-là ? Oui, tout à fait. Ouais. On a besoin. Il y a un travail qui est fait en amont, un travail qu'aujourd'hui à la Celtic Whisky Distillery on ne maîtrise pas. On s'appuie vraiment sur nos partenaires qui sont vraiment des experts sur ce domaine de compétences. Et alors j'imagine, puisqu'on parlait parallèle avec les vins, donc cépages, variétés, vous savez bien, nous on parle de chardonnay, de pinot noir, de pinot meunier, de cabernet, de melon de Bourgogne, allez un petit clin d'œil à Nantes. Je peux pas m'en empêcher. Mais ici aussi, il doit y avoir différentes variétés d'orge. Ouais, il y a différentes variétés. Si tu veux, on peut parler notamment du Glenarmor, notre expression de single malt non tourbé. On va sourcer une variété d'orge qui vient du sud de l'Angleterre, qui est vraiment protégée là-bas, très importante. C'est une variété qui s'appelle la Mary Sauter. Donc on ne la trouve pas en France. On travaille avec un partenaire qui vient de Warminster, plus précisément. C'est une variété qui avait cours, on va dire, dans les années 60, qui est tombée en désuétude puisque les rendements de production étaient particulièrement faibles. Aujourd'hui, à la Celtic Whisky, on a décidé de travailler avec cette variété-là. Bien que les rendements soient dégradés, on arrive à avoir des whiskies qui sont extrêmement fruités, vraiment différents de ce qu'on peut trouver vraiment sur le marché français. Et c'est ce qui va nous permettre de nous différencier, si tu veux. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Forcément, s'il y a un choix d'orge, tu dois avoir un certain nombre d'aromatiques, de certaines typicités ce que vous recherchez, vous, en tant que maison. Oui, exactement. Alors, la Mary Sauter, sur la distillation, on va retrouver vraiment, auprès de l'alambic, on va trouver des notes de poire qui sont assez marquées. Et ces notes de poire qui vont être versées dans les fûts pour l'élevage vont se marier vraiment admirablement, si on peut dire, avec la vanille et l'iode et nous faire des whiskies très 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 fruités, très intéressants. Parce que est-ce qu'on peut parler, tu vois, je repense au vin. Quand on sent un vin, on parle d'arômes primaires qui sont liés à la variété du raisin, d'arômes secondaires qui viennent de la vinification, de la fermentation, de l'élevage, et le bouquet qui représente un petit peu cet assemblage des deux. Est-ce que on peut faire ce parallèle-là avec le whisky ? On peut le faire, oui, tout à fait. Oui. Chaque process va apporter son identité sur le whisky, sur le produit final.
Donc forcément, les notes fruitées, on va les retrouver sur la matière première. Les notes un peu plus boisées, empyromatiques, on va les retrouver sur le fût. Et on va rajouter une touche iodée qui va venir s'incrémenter, si tu veux, lors de l'élevage et de la réduction alcoolique avec notre eau de source. Écoute, ça donne envie en tout cas, et c'est de se dire aussi qu'il y a une énorme diversité dans le monde des whiskies. Donc j'ai hâte qu'on passe à la dégustation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.